Hi everyone and welcome for this new video painting tutorial on the Shadespire's Stormcasts. Bienvenue à tous et bienvenue pour ce tutoriel de peinture sur les Stormcasts de Shadespire de Games Workshop. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu quelques étapes rapides pour peindre cette unité de 3 guerriers. In this tutorial, I'm going to show you how to paint that very quickly. For the first step, I make a primer with Retributor armor from Games Workshop, and I put some gray on the base and some turquoise on the other element. Donc pour commencer, j'ai basé au Retributor armure et ensuite je suis passé avec du turquoise sur toutes mes autres zones que vous voyez là en turquoise. Et maintenant, je vais tout simplement passer en fait un filtre à l'aérographe de la couleur de type café de chez Hansa, de chez Procolor, de sorte à avoir déjà des ombres posées bien marquées. Now I'm going to start with my airbrush to push some shadow with coffee colors from Procolors. When I make this step, you can see that I'm going to remove with my brush directly my airbrush color on all the lighting surface. Donc à chaque étape que je fais à l'aéro, en fait, je vais revenir enlever l'excédent sur mes zones de lumière sur le métal pour les préserver. So I make the same step on every miniatures. It's going to make me some gain of time. Donc je fais ça sur toutes les figurines, ça va me permettre d'avoir un certain gain de temps. Et en fait, comme vous le voyez, vraiment je passe à l'aéro et ensuite je vais venir frotter toutes mes zones excédentaires que je veux vraiment garder avec ce métallique bien péchu. So I'm going to make my airbrush step and after remove every time with my brush on all my shape. I make the same step with airbrush, but this time with some black colors to create more and more shadow. Donc je vais faire la même étape, mais cette fois avec du noir pour créer des ombres encore plus fortes. I don't use any metallic colors to create my shadow because it's going to be more matte, so more dark. Donc j'utilise aucune peinture métallique dans mes ombres pour le métallique, tout simplement pour avoir des zones en fait bien mates qui du coup donneront plus de profondeur. After that, I'm going to make a shade with a strong shade from Army Peindre, and I'm going to put that strong shade on every part of armor. Donc je reviens avec mon strong shade que je vais venir passer en fait sur toutes mes zones d'armure pour finir d'ombrer vraiment dans les creux les plus forts. This step is going to give me more contrasts into the deeper area and give me a better visibility because airbrush is very good to have very smooth and perfect transition, but it's better to use this kind of effect to have more contrast. Donc maintenant vous voyez une fois ces étapes passées le résultat. This is the result after these first steps down. As you can see, I come back with some turquoise. This is the same I use to base. So I'm going to base the part of helmet, and after that I come back with some human flesh to put on the face.
Donc je reviens un petit peu sur le visage en gros pour mettre un peu plus de couleur sur tout simplement sur la seule zone de peau qu'il y a. Je reviens aussi avec un petit peu de terre mat pour traiter la cape et le tissu qu'il a au dos. I come back with some flat earth color to put more highlight on the clothes. I make the same with more black to create more shadow in the clothes in the back. Donc je reviens aussi de la même manière mais avec du noir pour créer encore plus d'ombre sur les parties basses et sur toutes les zones qui nécessitent plus d'ombre. I'm going to base one more time the face because the first was not sufficient. Donc je repasse un petit peu avec une couleur chair sur le visage puisque le premier passage n'était pas suffisant tout simplement, et je vais refaire de même sur les cheveux pour les ombrer un peu plus. I come back with some turquoise, my first color, to push a little bit highlight because after my shade the color is more dark. So I come back with my primer color to push more light on this color. Donc je reviens tout simplement avec ma couleur de base de turquoise pour éclaircir parce que suite à l'encre que j'ai fait, forcément, eh bien mon turquoise a été assombri. So I make the same step on the different miniatures. As you can see, I make the same on the shield of this one. I paint the miniatures all in the same time, so it will be more easy for me to have the good color for the same step and the better cohesion of unity. Donc en fait je refais exactement la même étape mais cette fois sur la Stormcast, la femme Stormcast, et comme vous le voyez j'utilise les mêmes étapes, les mêmes couleurs, ça me permet d'avoir une meilleure cohésion d'unité. I don't hesitate to change from another miniatures in order to wait the first miniatures is dry. So as you can see at the first one I had more dark color, and now I'm going to push more highlight by adding some ivory color into my turquoise to have a light effect. Donc pour poser plus de lumière, tout simplement, je vais venir avec un petit peu d'ivoire dans mon turquoise pour pousser encore un peu plus les lumières et créer un contraste encore un peu plus saisissant avec l'armure qui va être très sombre et finalement le turquoise qui va un petit peu plus péter pour rehausser les lumières. So as you can see, I'm going to push more and more light on the turquoise to create a contrast between my metallic, who are going to be very dark, and my turquoise and other small things will be very clear and lightning. Sometimes I come back with my turquoise to create a better transition, and I put some base on the I had some ivory also in the flat earth to create my first highlight on the leather stuff. I come back once again, but this time only with ivory to create my last highlights on the leather. Donc je reviens avec tout d'abord de l'ivoire dans du terre mat pour les premiers éclaircis, et ensuite avec uniquement de l'ivoire comme vous le voyez pour rehausser, que ce soit mon turquoise ou mes zones de cuir. So I come back with ivory on the turquoise for the last highlights, and on the other way in the leather and other things like that. I come back with some black to have a better visibility. I make some lining to have a clear demarcation between my two different kind of color. It's very important once again to have something very
with a very good visibility. Donc je reviens avec du noir pour encore une fois gagner en lisibilité et finalement avoir un visuel beaucoup plus facile à voir et à lire. Je reviens ensuite avec du Bright Gold de chez Army Painter pour encore plus pousser les contrastes sur l'armure dorée. So I come back with some bright gold to create a better contrast on my golden armor. Comme vous le voyez, j'y vais vraiment en toute petite touche, de sorte à créer du contraste sans pour autant complètement recouvrir toutes les zones de métal. As you can see, I put just some very small touch to create a better contrast, and to be sure I'm not going to cover the shadow part. And this is the result after this step. After that, I'm going with some silver, very clear metallic, and I make the same step but on a very smaller part to create once again more lightning without changing too much my golden aspect. Donc j'essaie de revenir encore une fois avec du métallique pur, mais cette fois très léger, de sorte à pas casser mon aspect brillant. I come back with some flesh wash just to have some red color into my armor. Donc je reviens un petit peu avec une encre chère qui est légèrement rouge, qui va donner un petit peu de chaleur à l'armure. Je reviens ensuite au Scaly Green dans certains creux, de sorte à faire une sorte de rouille dans mon armure métallique. I come back in my armor with some Scaly Green to create some rusts into my metallic armor. I'm going to add more and more ivory into my Scaly Green to create a rust effect into this armor. Donc je reviens ensuite avec de plus en plus d'ivoire dans mon verre, de sorte à avoir finalement un contraste et une sensation de rouille de plus en plus marquée. Now I come back with some white from Procolor, and I go directly to put more highlight in my base. Donc je reviens avec du blanc Procolor tout simplement pour éclaircir au blanc mes socles qui étaient gris à la base et qui ont reçu quelques encres pour avoir finalement plus de contraste et une base déjà bien contrastée. After that, I come back with some shade, some strong shade from Army Painter to create more contrast into my base. Donc je reviens avec une encre Army Painter Strong pour tout simplement créer encore plus de contraste sur mon socle. I come back with some ivory on the base to push one more time my highlights on every small stone. Donc je reviens avec de la peinture ivoire toujours sur les cailloux, de sorte à vraiment booster mes contrastes au niveau du socle. Ensuite, je vais revenir avec un vert olive pour éclaircir en fait toutes les petites végétations qu'il y a sur le socle. After I come back with olive green to create the base of all the flower there is on the base. I come back with some snot green from Games Workshop to create my last highlights on the green parts of the base. Donc je reviens avec du snot green pour vraiment éclaircir une dernière fois mes zones de verdure sur le socle, juste pour vraiment les rehausser, pour les rendre un peu plus péchus, mais sans m'attarder de trop. I come back with a green wash from Army Painter once again, and I just come into my base on some green parts to create a better transition
That's all for this tutorial, so I hope you like it, and don't hesitate to subscribe to my YouTube channel to see more tutorial about Games Workshop stuff. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre et à souscrire à la chaîne YouTube. Merci à tous de me suivre. Comme vous le voyez, je remets juste un petit coup de noir autour du socle pour avoir quelque chose de propre. N'hésitez surtout pas, si vous avez des commentaires, des avis à me donner, c'est toujours extrêmement bienvenu et ça fait toujours extrêmement plaisir. I make exactly the same kind of effect on every of these miniatures. Thank you very much to see all this tutorial painting, and see you very soon for more painting tutorial on my YouTube channel. Don't hesitate to subscribe to my Facebook. I make some live sometimes, some painting live, so don't hesitate. Merci à tous de m'avoir suivi. Donc bientôt de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à commenter avec ce qui vous ferait plaisir pour les prochaines. Et je vous dis à bientôt.